Brigitte et Rania au secours de Gaza. Bonjour, bonjour mes divins, je suis bien triste ce soir. Il y a encore eu un drame terrible ce week-end à Gaza avec, je crois, 24 morts. Une attaque a été faite et a touché un centre de la Croix-Rouge ou quelque chose comme ça. Et je n'en peux plus, hein, mais je pense que vous êtes comme moi. C'est... Voilà, alors bon, je vais quand même essayer de faire cette vidéo en espérant que les cartes m'annonceront un cessez-le-feu très très rapide. Alors pourquoi je vous disais Rania et Brigitte? Alors bien sûr, c'est un petit clin d'œil, mais oui et non, parce que en fait, demain, lundi 24, le roi Abdallah II, roi de Jordanie, et sa femme, la belle Rania, rendent visite, seront à l'Élysée et rencontreront Emmanuel Macron et Brigitte. Alors les femmes n'intervenant qu'au moment du déjeuner, mais les femmes étant présentes quand même. Très clairement, je ne vois pas comment amener la paix à Gaza sans l'intervention vraiment de rois, de gouvernants arabes, hein, puisque des Israéliens, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, au mois d'avril, il y a déjà donc Emmanuel Macron et puis aussi Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, ainsi que Abdallah II déjà, qui avait exigé dans une tribune au Monde le respect des résolutions de l'ONU et qui affirmait leur volonté de faire aboutir la solution à 2 États. Oui, sauf que c'était début avril et que nous sommes fin juin et que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. De pire en pire. Alors en parallèle, les Israéliens se manifestent. Apparemment, il y a eu plus de 150 000 Israéliens dans les rues ce week-end qui scandaient, qui étaient donc très en colère contre Netanyahou. D'une part parce qu'effectivement les otages, il y en a je ne sais plus combien, mais beaucoup, au moins encore 100 ou plus même, je ne sais pas, veuillez m'excuser. Alors il y a 2 Français aussi, mais il y a encore tout un tas d'otages qui n'ont pas été libérés. Donc non seulement les otages de toute nationalité n'ont pas été libérés, mais en plus de ça, je ne sais pas à combien on va arriver, mais à mon avis, pas loin de 40 000 morts. Ou peut-être 35 000, 37 000, bon, je ne sais pas, 70 000 blessés. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Il faut arrêter cet homme, je suis désolée, mais il faut arrêter Netanyahou. Il faut arrêter Netanyahou. Voilà. Après, bon, bref. Ah, je ne suis vraiment pas triste, je suis en colère, je sais pas trop ce que je suis là. Mais j'avais quand même envie qu'on aille demander aux cartes si le roi de Jordanie et Emmanuel Macron allaient réussir à faire quelque chose et que un cessez-le-feu, parce que là il faut que ce soit immédiat maintenant, ça suffit en fait, ça suffit. Vraiment, enfin ça suffit, déjà ça suffit depuis des mois, mais là ça ne peut pas continuer comme ça. Alors pourquoi je dis Rania et Brigitte? Eh bien déjà parce que nous les femmes, oui alors je sais ce que vous allez penser par rapport à Brigitte, mais en fait j'ai surtout pensé à Rania. Et j'ai choisi cette carte-là et non pas la femme voilée parce que Rania, je la trouve mais bellissime. Je l'ai toujours trouvée très très belle cette femme. C'est une femme très moderne qui ne porte pas le voile, enfin oui, si, dans certaines occasions, etc. Mais c'est une femme très moderne et voilà, elle m'a fait penser à ce personnage. Je pense que, quoi qu'on en dise, alors messieurs ne le prenez pas mal, mais c'est pas qu'on soit plus intelligente que vous, mais c'est que souvent on n'essaye pas de jouer à qui a la plus grosse, vous voyez. Donc, et qu'on est des mamans, qu'on porte la vie, et que voilà, et que nous sommes avec les enfants que nous portons l'avenir. Voilà, donc là je ne vais pas m'occuper du cas de Brigitte Macron. Vous savez, voilà, les soupçons qui pèsent sur elle.
Qu'est-ce qui est tombé? La carte de l'union. Non, mais vous voyez, ouais, je pense, ou en tout cas peut-être que c'est ce qu'on nous dira. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu là comme ça en étalant mes cartes. J'ai bon espoir. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, mais là, on a quoi? On a le trafic, les échanges, la communication, les médias. Ouais, écoutez, on va regarder ce que les cartes nous disent. J'ai envie de pleurer. Je suis très, très émue. Je suis très très émue. Et puis, je vous mettrai en lien aussi la chaîne d'un jeune couple qui est resté 2 ans Moyen-Orient, Proche-Orient et qui a fait donc Israël, Gaza avant le 7 octobre et qui nous racontait déjà dans leurs vidéos. Alors moi, je les ai seulement découverts ce week-end. Mais ils sont incroyables, ces jeunes. Ils ont fait, je ne sais plus, l'Irak, je sais plus, l'Arabie Saoudite, enfin ils ont fait plein de pays. Et là après là ils se dirigent cette fois-ci, ils repartent pour un nouveau périple plutôt vers l'Australie en traversant toute l'Asie et le tout évidemment en autostop. Donc big up parce que vraiment je les trouve incroyables ces jeunes. Ouais, et on aurait beaucoup à apprendre. Donc je vous mettrai le lien vers leur chaîne vraiment. Ils sont incroyables. Bref, alors, maintenant que j'ai parlé 6 minutes 26, merci de ne pas me gronder. J'en avais besoin aussi. Le temps de me recentrer un petit peu là parce que... Allez. Si vous ne l'avez pas fait, est-ce que je peux vous demander d'écrire paix à Gaza dans les commentaires, de mettre un petit pouce dès maintenant pour encourager le nombre de fois où, enfin l'algorithme de YouTube, parce que vous savez que nous autres les cartomanciens, cartomanciennes, on n'est pas aidés, et pourtant on est assez utile, je pense, à plein d'égards. Allez, on va aller voir. Alors, je voudrais aller voir si le rendez-vous d'Abdallah et Rania à l'Elysée lundi 24 juin vont, donc je rappelle que le tour est dimanche, il est 20h07, vont aider un cessez-le-feu à Gaza. Allez. Un cessez-le-feu, alors évidemment ils vont parler cessez-le-feu et évidemment ils vont parler aide humanitaire parce que là, si les mecs bombardent même la Croix-Rouge, il y a un moment ça va pas être possible. Hein. Et pourtant je suis pas fan de la Croix-Rouge. Pour tout un tas de raisons. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Mais là, vraiment, il y a un moment, il faut vraiment que ça s'arrête. Vraiment. J'ai vu quelques images. Alors, je vous mettrai pas le lien parce que c'est horrible. Voilà, allez, on y va. Allez. Alors, la question est... Quel sera le résultat du rendez-vous entre Abdallah II de Jordanie et Emmanuel Macron ce lundi 24 janvier? Allez, on y va. Donc, concernant évidemment la paix à Gaza, un cessez-le-feu. Allez, la situation. Voilà, les difficultés, les forces en présence. Et le résultat. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a hasard et plaisir. Alors peut-être un imprévu. Et ouais, loisir, fête, joie. Oui, bah c'est sûr, c'est autour d'un déjeuner. Alors on aurait pu avoir la table aussi, mais bon. On va voir. Allez, on va voir. Ok. Oh. Je vous avais dit que les femmes auraient un truc à jouer. Alors. Attendez, je remonte. Ah, j'ai envie de pleurer là, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les deux hommes, évidemment, vont faire preuve d'intelligence. On est sur une carte mercurienne, vont évidemment beaucoup discuter.
et aller chercher, alors peut-être également dans des textes de loi ou dans des textes du Coran ou dans des textes de la Torah ou je ne sais pas. Ils vont essayer vraiment, là, je pense en toute sincérité, enfin leur sincérité à eux, hein, de trouver une solution. Vous voyez, on est sur la carte solution, on est sur la carte qui nous parle d'adaptation, de maîtrise, de savoir et de talent. Donc, ce que cette carte nous dit, c'est que, bon, en plus on a eu la carte des plaisirs avant, ok, c'est que ce rendez-vous va très bien se passer entre les deux hommes. D'accord? Maintenant, les difficultés, alors là, je ne sais pas trop comment l'interpréter, parce que bien sûr, on a une couronne de roi, le roi Abdallah, c'est une possibilité, mais j'y vois plutôt des difficultés d'argent, en fait. Peut-être des difficultés en lien avec le soutien que nous pourrions leur apporter. J'imagine effectivement, enfin j'imagine, alors peut-être que je raconte des carabistouilles et que je me raconte la messe, mais j'imagine, je sais pas, j'imagine que la Jordanie est plus riche que nous. Bon. Et peut-être qu'il y aurait ils vont beaucoup discuter d'argent, c'est tout à fait possible. Et aussi, parce que c'est une carte qui nous parle de soutien, et aussi peut-être la difficulté, c'est aussi le manque de soutien de d'autres pays, d'autres rois, d'autres puissances, vous voyez, dans le cadre de cette paix et dans le cadre de l'aide humanitaire, parce que ils sont en train de mourir, les pauvres, enfin, mourir sous les balles, mourir sous les obus, mourir de faim, mourir de soif, c'est... et ce que je ne savais pas, alors justement que j'ai appris tout à l'heure en regardant les vidéos, alors attendez, j'en ai marre de vous dire à chaque fois, attendez, je vais vous trouver le nom, ne quittez pas, je mets la pause une seconde parce que ça m'énerve. Voilà, j'ai trouvé, c'est donc Len et Jerry, donc c'est un petit couple voilà, de Français qui ont une trentaine et qui parcourent le monde là déjà depuis je sais pas, depuis 2-3 ans. Et dans une des vidéos qu'ils ont mises en ligne mais l'année dernière, mais moi je vous dis, je n'ai découvert cette chaîne que tout à l'heure, ils parlaient, donc ils ont fait un arrêt en Palestine et un arrêt, enfin à Gaza, et un arrêt en Israël. Ils racontent leur point de vue, ils racontent un truc qui est horrible, et les vidéos ont déjà plus d'1 an, ça fait déjà, c'était en mars 2023, ils disent qu'ils sentent qu'il va se passer un drame. En mars 2023, et ce sont des touristes. Hein. Et ils disent aussi que les Gazaouis étaient obligés d'aller acheter de l'eau aux Israéliens, eau qu'ils produisaient, mais qu'ils devaient aller acheter aux Israéliens. C'est incroyable, vous apprendrez beaucoup de choses avec une vision voilà, de jeunes Français, là-bas qui évidemment, comme nous, prônent la paix, hein, mais... ont vu vraiment des choses, et déjà c'était avant le 7 octobre, hein, donc vraiment je vous invite à aller les découvrir. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je sais plus, ah oui, donc je vous parle du soutien, etc., et des difficultés d'avoir des soutiens d'autres grandes têtes couronnées, hein, dirons-nous. En tous les cas, il est clair, mais comme je vous le disais au début aussi par rapport à l'argent, etc., ils ont besoin d'être soutenus par plus de pays, plus de têtes couronnées, plus de rois, plus de présidents de la République, plus de tout ça. Et puis, la difficulté aussi, ce sont quelque part les richesses, parce que on n'en parle pas, évidemment, ce n'est pas politiquement correct, mais du côté de Gaza, il y a, alors je ne sais plus si c'est du gaz ou du pétrole ou que sais-je, si vous le savez, dites-le moi, mais ils ont quand même des richesses. Et des richesses, effectivement, je crois qu'il arrive, en fait, pas, je sais pas, au niveau de la mer ou quoi, et du coup, Israël ne peut pas franchement en profiter, hein, vu qu'Israël est de l'autre côté. Donc, il y a évidemment de ça aussi. Donc, tout ça, ça nous parle des difficultés. L'argent, le manque d'argent, donc le manque de soutien de têtes couronnées et de présidents, peut-être les ressources naturelles ou autres qui existent naturellement sur le territoire de Gaza. Et voilà. Et malheureusement, dans les forces en présence, qu'est-ce qu'on a? On a la carte vol-perte. Et ça, c'est horrible. Parce que ça nous parle, évidemment, ça nous parle de peur, ça nous parle de mensonges, ça nous parle d'escroquerie et de dépendance.
enfin, évidemment, il y en a certains qui sont tenus par les... Hein, comme d'habitude. Alors, probablement par les Américains, hein, que sais-je, par exemple. Et qui ne veulent pas de ce cessez-le-feu, qui ne veulent pas de cette paix, qui n'ont pas intérêt à voir la paix arriver à Gaza, et enfin entre Gaza et Israël. Alors qu'il y a quand même de nombreux pays qui se sont déjà déclarés. Alors oui, Emmanuel Macron a dit qu'il était pour la création de 2 États, mais je crois, alors je ne sais plus quels sont les pays, mais je crois que récemment, peut-être l'Espagne ou la Hongrie, je sais plus, il y a quelques pays qui ont déjà déclaré Gaza comme l'État de Palestine. Et nous, je crois, pas encore. Pas encore. C'est dans les tuyaux, mais pas encore. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si on en a une petite idée, mais ménager la chèvre et le chou. Hein, alors ça se fera probablement après les élections, parce que comme vous le savez, tout ce qui est RN est pro sioniste, hein, voilà, versus effectivement LFI qui est pro Palestine. Bon, alors pro Hamas aussi, bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas foufou. Donc on va dire que d'un côté on a le soutien juif et Sion, et de l'autre le soutien Palestine et Hamas. Cherchez l'erreur, je vous laisse faire le tri, ok. Ouais, il y a de la dépendance. Donc qui tient qui par les... Voilà. Évidemment, on a de petites idées. Maintenant, ce que je vois, c'est que nous avons quand même l'étoile de la femme. Et l'étoile de la femme, alors comme je vous dis, intuitivement, je sais pas, je pense que on entendra parler probablement de... je sais pas, d'une entente entre Madame Macron et Rania, de leur douceur, de leur souhait, de... Je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti avant même de sortir les cartes. Et là, on va quand même, parce que l'étoile de la femme, évidemment, bon, c'est la carte qui représente la consultante et autres, mais c'est la carte aussi qui nous parle des valeurs féminines. Donc c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, messieurs, ne le prenez pas mal. Il y a les valeurs masculines qui sont, je sais pas, la force, le courage, les muscles, la détermination, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, il y a des forces plus féminines. Alors, n'en déplaise aux woke, hein, parce que, voilà, quoi. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, et ne le sera jamais. C'est comme ça, c'est génétique, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Les valeurs dites féminines sont la douceur, l'intelligence, la réflexion, vous voyez, des choses plus enveloppantes, plus câlinantes, plus douces. Et ça va ressortir. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je vais regarder, bon, assurément, ils vont mettre en place du soin, parce que c'est ça la femme. La femme, c'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui soigne. Du reste, voilà, on dit une infirmière, une sage-femme. Voilà, n'en déplaise à certains. Non, alors, un docteur, bouh. Non, désolée, je ne suis pas du tout féministe, mais pas pour 2 ronds, en fait. J'en ai rien à faire de leur truc inclusif. Ça n'a aucune importance pour moi, parce que nous sommes différents, et c'est tout, et c'est comme ça, et tant mieux. Voilà. Et pourtant, je ne crois pas être hyper conservatrice quand même, hein. Mais je suis assez open-minded, mais franchement, là, j'en peux plus, là. Tous ces sujets qui se mélangent et qui se... Aïe, aïe, aïe. Allez, on va regarder rapidement, évidemment. Ils vont mettre en place, c'est sûr, je vous dis, on a la carte de la femme, hein. Ils vont mettre en place des choses concernant l'aide humanitaire. Mais maintenant, je vais aller voir. Est-ce que cette rencontre et le massacre là qui s'est encore passé ce week-end sur la Croix-Rouge à Gaza va enfin nous faire venir un cessez-le-feu? S'il vous plaît, chère carte, dites-moi oui. Alors, comment je pose la question? Allez. Cessez-le-feu à Gaza. La situation
ce qui va contre. Difficulté. La force en présence. Et le résultat. Ah, alors, ici, nous avons la roue. C'est pas mal. On devrait avoir des choses qui bougent. La tempérance, le monde, le chariot. Oh là, ça va barder. Écoutez, ouais, il y a... Oh là là, je pense que Netanyahou va prendre cher, là. Normalement, si... si, hop, attendez, parce que j'ai mon monde qu'elle ait fait ça à l'air, enfin qu'elle est née à l'air, et mon jugement. Écoutez, ouais, écoutez, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir d'un cessez-le-feu. Alors, ça va pas forcément être la fin du fin, mais regardez les belles cartes que nous avons. Nous avons la tempérance, d'accord? La tempérance, c'est ce que j'appelle toujours la mettre de l'eau dans son vin. Discuter, échanger, c'est la tempérance, hein, c'est tout le contraire des cartes trop violentes. Ça nous parle vraiment de douceur, de réflexion, peut-être aussi d'une chose un peu voilà angélique. Là, nous avons vraiment un ange de paix qui est là et qui réfléchit, qui prend le temps. Ouais, c'est le sujet, c'est le cessez-le-feu, c'est la tempérance. Vous voyez, c'est vraiment. Regardez comme il est beau cet ange. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mal calé. Voilà, magnifique. Maintenant, ce qui va aller contre les difficultés. Bon, les difficultés, nous avons la carte du monde. Donc, nous avons, alors je vous montre, nous avons, attendez, il faut que je cache les, parce que merci Youyou, hop, nous avons quoi là? Nous avons un buffle, hop, un buffle et un lion. Et ça, très clairement, hein, ça nous parle des États-Unis et ça nous parle d'Israël principalement. Évidemment, quel est l'intérêt pour eux de faire un cessez-le-feu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des enjeux, probablement des enjeux évidemment qui nous dépassent. Évidemment, ça nous parle de la carte du monde. Pourquoi? Parce que c'est la carte du monde qui serait changée. Voyez, si la Palestine devenait officiellement un État. Et évidemment, il y en a plein qui ne le veulent pas. Hein, voilà. Pour des raisons économiques, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons aussi de religion. Alors, je n'appellerai pas ça de religion, parce qu'il ne faut pas confondre la Torah et le Talmud. Et je le dis une fois, on ne le dira pas, et s'il vous plaît, et je pense à un de mes internautes qui est un spécialiste de ce sujet, s'il te plaît, ne donne pas le nom et ne mets pas ça en commentaire. Je sais que tu es un spécialiste, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Ok? Voilà. Ne pas confondre, une fois de plus, certains, et ça c'est terrible, et je pense à cette petite fille là de Courbevoie, petite fille de 12 ans là, qui a vécu l'enfer. Je crois que c'était vendredi, l'enfer sur terre. Ne confondons pas tout, vous le savez, hein, on ne confond pas voilà, les gens de foi, les gens d'honneur avec les monstres de quelque religion, à quelque religion disent-ils appartenir, d'accord? Faut pas confondre contour alentour. Et une fois de plus, retournez voir, allez voir la chaîne dont je viens de vous parler, parce que c'est incroyable. Moi, ce que j'ai appris là sur quelques vidéos, c'est incroyable. Enfin bref. Donc les forces en présence, on voit quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a en tout cas des forces qui sont absolument déterminées. Alors ça n'est pas simple, parce que vous savez qu'avec le chariot, on peut aller ou à droite ou à gauche, hein, ou vers la paix ou vers la guerre. Mais là, alors cette carte est terrible. Alors je vais essayer de vous la montrer.
Je pense que ça peut aller très très vite. Et là, on a la carte du jugement. Alors attendez, voilà. Et cette carte est absolument... Elle me glace franchement le sang. Regardez, vous avez... Ce sont des gens qui sont dans l'eau, dans la tourmente, etc. Et qui implorent et qui demandent justice. Et voilà, voilà le jugement divin. Donc quelque chose va intervenir très prochainement. Vous voyez, parce que là, nous avons comme un... Attendez, regardez, je vous approche la carte, regardez. Vous voyez, on a comme une vague qui s'apprête à déferler sur donc Israël-Gaza. Vous voyez, on voit tous ces pauvres gens là qui implorent de l'aide et qui pourraient se noyer. Et là, je crois vraiment qu'on va avoir une intervention divine. Je ne sais pas quoi. Alors après, on peut avoir évidemment une intervention, évidemment des hommes, hein, des dirigeants, mais je crois que nous n'aurons pas que ça. Non, je crois que nous n'aurons pas que ça. Là, ça nous parle du jugement. Hein. Vraiment, c'est très très fort. Et nous avons la roue là, avec des changements imminents, des changements importants. Ouais. Écoutez, je prie, vraiment, parce que je n'en peux plus de voir tous ces enfants, ces femmes et même ces hommes, hein, parce que, bon, voilà, ils ne sont pas tous des terroristes. Ça me fait tellement de peine, tellement de peine. Tellement de peine. Bref, mes beaux divins, je vous laisse, je suis trop dans l'émotion. Je vous embrasse très fort. Merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider à la paix dans le monde et à la paix pour le moment. Voilà, sur cette vidéo en tout cas, là on était sur Gaza, Israël, et qu'on arrête cette guerre entre les musulmans et les juifs. Ça suffit en fait. Voilà, ça suffit. Voilà, je vous aime, merci de votre présence, merci de votre fidélité, et si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas à me dire que je vous repère et vous fasse un petit bisou. À très bientôt mes beaux divins, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.